Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Ici, nous sommes à Cavignac. Cavignac, c'est dans le nord, nord Gironde. Pour un événement particulier, c'est un salon du bien-être animal. Et je suis avec les deux organisatrices. On a Jessica, bonjour Jessica, et Marie-Ève. Alors, dites-moi, comment est venue cette idée du deuxième salon du bien-être animal? Eh ben, tout simplement pour apporter du bien-être à nos animaux au quotidien par des techniques douces, des médecines alternatives et naturelles surtout. Alors, comment vous partagez votre action? Alors nous, on accueille tous les jours déjà des particuliers et professionnels vraiment pour un bien-être général. Et l'idée était que on a besoin de nos animaux et que nos animaux ont besoin de nous et leur faire partager nos outils qui marchent très bien aussi sur eux. Donc du coup, Sésame, qui est un centre de bien-être, et aujourd'hui, voilà, on y a fait aussi un centre, voilà, un salon où on fait le bien-être animalier aussi. Il y a combien d'exposants aujourd'hui? On a environ 25 exposants aujourd'hui. Comment s'est passé le recrutement de ces exposants? Déjà, on a recontacté ceux de l'année dernière pour savoir ceux qui souhaitaient reparticiper, et ils étaient nombreux. Et puis par les réseaux sociaux, et ils sont venus à nous assez naturellement, par le bouche à oreille aussi, et voilà. Le bien-être animal aujourd'hui, c'est quelque chose de très en vogue. Vous l'expliquez comment? Ça fait du bien d'avoir des animaux. C'est la vie tout simplement. Et je crois qu'on a aussi plus de facilité à s'occuper de nos animaux que de nous-mêmes. Donc prendre soin de nos animaux avant d'apprendre à prendre soin de nous, voilà, c'est important pour Sésame en tout cas de passer par là. Le centre ici, Sésame, c'est quoi? Alors c'est un centre de coworking où donc c'est une association qui permet à plusieurs thérapeutes de venir louer des cabinets à l'heure, donc sans engagement. Il n'y a pas de loyer au mois, il n'y a pas de tout ça. Et donc, par exemple, pour 5 € de l'heure, ils peuvent prendre une heure et avoir leur carte de visite et venir profiter aussi du côté où tous les professionnels ils sont ensemble. Ils peuvent se retrouver, ils peuvent créer des ateliers ensemble, des conférences ensemble. Et c'est vraiment une famille de praticiens de tous horizons, donc hypnose, ostéopathe, voilà, et j'en passe, médecine traditionnelle chinoise. On a aussi des kinésiologues qui font aussi les animaux et l'humain. Donc c'est voilà, de fil en aiguille, voilà, on est lié avec nos animaux. Donc c'est pas uniquement réservé aux animaux. Alors aujourd'hui, oui. Mais non, autrement, la plupart du temps, nos animaux viennent aussi, les chats et les chiens viennent, mais pas les chevaux, ni les chèvres aujourd'hui. Voilà, on a des chèvres, on a des poules. L'année dernière, on avait les chiens d'aveugles. Voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir trop d'animaux non plus parce qu'on est vraiment dans le soin. Et voilà, une fois par an, oui, on peut. Mais Pour organiser ce salon du bien-être animal, il faut des fonds. Comment vous les obtenez? Eh ben, les fonds, on les obtient grâce aux exposants, puisqu'il y a une partie des bénéfices qui est reversée donc, à une association de sauvetage d'animaux. Et donc c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en place ce salon. Et, eh bien après, honnêtement, on est en recherche de partenariats, de sponsors, justement pour nous aider sur la communication, informer le maximum de personnes de ce salon, que ce soit les exposants ou les visiteurs. Mais on fait un petit peu avec les moyens du bord. aujourd'hui, c'est l'association donc Sésame qui, avec tout ce qui se passe tous les jours, qui peut aider à ce salon aussi. Sachant que le but, voilà, c'est de redonner les sous à l'association à qui on met l'honneur aujourd'hui. Concrètement, comment on fait pour vous contacter? Et vous pouvez me contacter par téléphone tout simplement et suivre la page de Sésame sur Facebook, sur Instagram. Sésame, ça s'écrit C-Z'-A-M-E-S et vous pouvez suivre les actualités régulièrement au fil du temps sur les réseaux sociaux. On ne pouvait pas être ici au deuxième salon du bien-être animalier sans la présence de Mika. Mika qui a créé un nouvel opus. C'est quoi cet opus? Un recueil de dessins d'humour BD sur la sensibilisation à la maltraitance animale. Et si on inversait les rôles, pour indiquer que j'ai dans mes dessins inversé le rôle animal-humain pour un petit peu, beaucoup même, sensibiliser au respect de l'humain et du vivant. C'est-à-dire que dans mes dessins, c'est plus les hommes qui martyrisent les animaux, mais les animaux qui martyrisent l'humain. Cet album, là, il est vendu et il y a une participation qui revient à la fondation Stéphane Lamar. Oui,
Il y a 1 € par album vendu qui est reversé à l'association donc Stéphane Lamarck, qui est une association éponyme reconnue d'utilité publique depuis 10 ans maintenant, qui lutte justement pour le droit à la défense des animaux, hein, notamment en finançant des juristes, des avocats pour qu'il y ait des procès équitables contre des personnes mal intentionnées qui font vraiment des saletés aux animaux, quoi. Comment le public appréhende cet album? A priori, bien, bien, oui, voilà. Après, il est fait avec un trait humoristique, même s'il traite de sujets qui ne le sont pas. Mais justement, en y mettant un trait un petit peu humoristique, ça permet de tant soit peu dédramatiser la situation. Voilà, ainsi se termine ce reportage au deuxième salon du bien-être animalier. À très bientôt sur Quai Télé.